Béni et sa merveilleuse épouse, qui sont donc les visionnaires de ce ministère, Alléluia Ministry International. Et j'ai vivement désiré, ça fait vraiment longtemps que j'étais parmi vous. Je pense que la dernière fois que je vous ai visité, vous étiez du côté du charbonnage. Alors quand je suis venu ici, lorsque vous avez aménagé ces lieux, les travaux n'étaient qu'au niveau des fondations. Et aujourd'hui, le bâtiment est sorti de terre, pratiquement achevé. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour votre dynamisme? Votre dynamisme. Et ça, c'est merveilleux. Alléluia. Et j'en suis convaincu que ce matin, je suis là ce matin pour deux actions. Ça, je ne l'ai pas dit à votre pasteur, mais il verra ça à la fin, tout simplement. Alors, la première action, c'est tout simplement partager avec vous la parole de Dieu et vous visiter, voir en fait l'évolution des choses en ce lieu. Et la deuxième action, elle sera quelque chose de pratique, mais que le pasteur et son épouse découvriront tout simplement. Parce que ça, ce n'était pas prévu. Alléluia. Amen. Donc encore une fois, pasteur Béni et le pasteur, comment, je sais pas quoi. On dit souvent maman pasteur ou parfois ça, ou bien servant de Dieu. À un moment on dit parfois les prénoms, c'est ça un peu le souci ici. C'est ma fille, mais parfois ça sort de la tête. Voilà, pasteur Carmel. Ok, vraiment mes excuses encore une fois de l'oublier. Voilà, ça arrive. Donc, je bénis encore une fois le Seigneur, pasteur Béni, pasteur Carmel, pour l'œuvre que Dieu a accomplie encore mieux de vous en ces lieux. Et on peut encore une fois voir lorsqu'on est fécond, quand on porte la fécondité partout au fond la plante de nos pieds, il y a quelque chose qui germe. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Amen. Praise God. Alors, votre pasteur m'a dit, pendant que nous échangions, il disait que vous étiez dans un travail d'une semaine et que vous avez travaillé sur le psaume 110, versets 1 à 3. Plus précisément, cette partie où la dernière partie du verset 2 qui déclare « Domine au milieu de tes ennemis ». Alléluia. Et maintenant, j'aime le combat spirituel. I like it. J'aime le combat. Alléluia. Et ce matin, on va travailler. Est-ce qu'on peut dire on va travailler? On va travailler. Et quand je vois cet environnement-là, je dis my God, cet environnement dans le plan spirituel, cet environnement. Mais ce qui est bon, c'est que là où la lumière de Dieu s'établit, les ténèbres se dissipent au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, donc l'homme de Dieu, dans le rapport qu'il nous faisait, je pense que aujourd'hui c'est votre dernier jour, je crois que c'est ça. Alors, je voulais rester dans la ligne droite, en fait, de ce que le Seigneur, en fait, a commencé à faire avec vous. Parce que quand on parle de dominer, de dominer au milieu des tes ennemis, ça veut dire que j'ai pris conscience que je suis environné, en fait, d'ennemis. Je suis environné des situations qui dérangent ma vie. Je suis environné d'adversaires. Sur le plan professionnel, dans le domaine des affaires, sur le plan familial, en fait, je suis environné. Alors Dieu dit, domine, même sur le plan ministériel. Et Dieu dit, domine. Comme on dit, prends le plein contrôle. Alléluia. Je voudrais, avant de décliner ici la thématique qui va faire l'objet de notre travail ce matin, je voudrais encore une fois élever ma voix devant le Seigneur. Je vais prier. Père Céleste, je viens ce matin dans le nom puissant de Jésus te recommander ces moments.
Ce sont des temps que tu avais déjà prédestinés d'avance. Tu as mis dans la pensée de ton serviteur et de ta servante, Seigneur, cette pensée selon laquelle ton peuple à Alléluia Ministry devra dominer au milieu de ses ennemis. Seigneur, tu nous as amenés à passer un temps dans le désert. Alors, Seigneur, ils sont descendus de ce désert, ils veulent entendre ta parole. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, je viens prendre le plein contrôle de cet espace. In the name of Jesus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, toute caméra mystique orientée vers ce lieu pour intercepter l'action de Dieu, je détruis dans le nom puissant de Jésus. Tous les esprits en mouvement pour combattre l'action de Dieu ou interférer sur l'action des anges en ce lieu, dans le nom de Jésus, je les pousse et détruis cela au nom de Jésus. Amen. Je déclare ce matin que les voies de communication mystique sont brisées dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, il y a l'autorité du nom de Jésus établie en ce lieu qui se manifeste. Amen. Je plonge cette pièce, cet endroit, ce temple, ce sanctuaire dans le sang de Jésus, selon qu'il est écrit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ce matin, je déclare que c'est le Saint-Esprit, c'est toi, Seigneur, qui agis. Nous voulons nager ce matin dans ton onction, ton onction, ton onction. Merci, Seigneur, pour ces moments. Nous te rendons toute la gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et je voudrais que les chants m'accompagnent avec ce cantique. Merci. Bien-aimés, ce matin, quand on parle de dominer au milieu de ses ennemis, comme je le disais dans l'introduction de mon message, ce que voudrait dire qu'en vérité, il y a une guerre qui est prononcée, une guerre dans laquelle nous sommes engagés contre les puissances des ténèbres, une guerre dans laquelle nous sommes engagés contre le diable, une guerre dans laquelle nous sommes engagés
contre les agents du diable. Lorsque vous voyez la parole de Dieu, ou lorsque vous voyez les armes que Dieu a mises à notre disposition, il y a les armes offensives, donc l'attaque, et les armes défensives, c'est-à-dire pour bloquer l'attaque, les attaques de l'ennemi. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui est appelé en fait à attaquer et aussi à défendre. Si tu vis dans la dimension seulement de la défensive, l'ennemi à un moment, il peut avoir l'avantage sur toi. Et gloire à Dieu pour ce programme que vous avez su, qui est venu vous fortifier, qui est venu bâtir votre homme intérieur, qui vous a emmené à une autre dimension. Bien-aimés, la première victoire que nous sommes appelés à remporter, c'est une victoire qu'on doit d'abord remporter au sein de nos propres familles, au sein de notre propre maison, au sein de nos villes, au sein de nos quartiers et au-delà. C'est pourquoi lorsque Dieu appelle Gédéon, la première victoire que Gédéon avait remportée, c'était d'abord celle de renverser l'idole qui était dans la maison de son père. Et lorsqu'il a renversé, il a détruit en fait les activités ou l'influence de cette idole dans la maison de son père. Alors il était qualifié pour pouvoir remporter les victoires pour tout Israël. Amen. C'est pourquoi ce matin, je vais développer avec vous une thématique qui s'intitule la destruction des testaments diaboliques. Est-ce qu'on peut répéter la destruction des testaments diaboliques? Parce que pour dominer au milieu de mes ennemis, je dois d'abord savoir ou prendre connaissance de ceux qui m'environnent, tout ce qu'il y a comme obstacle. Église. Alors aussi dans le psaume 110, je vais développer. Le psaume 110, verset 1 à 3 dit: parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. En fait, comme pour dire, prenons l'exemple, on va dire, bon, Jacques, assieds-toi dans ma présence, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied, que tu marches sur tes ennemis. Verset 2, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Oh, j'aime cela parce que dans ce ministère, il y a aussi une dimension de la manifestation de l'action de la puissance de Dieu. J'aime la puissance. Alléluia. Amen. J'aime la puissance parce que je pense que sans la puissance, on n'est rien. Alléluia. C'est bien l'amour, c'est bien l'amour, c'est bien la sainteté, c'est bien. Mais j'aime aussi la puissance. Vous savez pourquoi? Parce que le langage que le diable entend, le langage que le monde des ténèbres saisit, c'est le langage de la puissance. Amen. Résister au diable. Un, d'abord, soumettez-vous à Dieu. Deux, résister au diable. Et il faudra loin. L'autre passage dit ceci: le royaume de Dieu est boxé, et ce sont les violents qui s'en battent. Donc ça veut dire que si tu n'es pas violent, tu ne peux pas t'emparer de certaines grâces, de certaines faveurs, du programme de Dieu qu'il a prévu pour toi. Je suis venu à quelqu'un ce matin. Il y a un programme que ton Père a conçu pour ta vie, mais pour que tu y aies accès,
il y a ce qu'on appelle la violence. C'est pourquoi la puissance doit être en action. Amen. Amen. Domine au milieu de tes ennemis. Donc tu peux être au milieu des sorciers, tu as sur toi le pouvoir de dominer. Tu es au milieu, en fait, des adorateurs, des esprits méchants, tu as le pouvoir de dominer. Quel que soit l'espace. Mais bien aimé, la question c'est que pourquoi tous les chrétiens ne dominent pas? Nous avons des promesses dans la Bible. La Bible déclare que nous sommes assis sur des meilleures promesses, basées non pas seulement sur le sang des boucs, ni sur le sang des taureaux, mais sur le sang du Fils de Dieu. Mais pourquoi tous ne dominent pas? Combien de fois nous avons proclamé pour certains ce passage qui déclare « Je suis la tête et non la queue », mais entre ce qui est déclaré et ce qui est vécu, tu vois la différence. Pourquoi? I am the winner, I am the winner, regarde ce que je suis un vainqueur. Mais quand tu vois la vie de la personne, mais le cantique que tu chantes là, mais ce n'est pas conforme à la vie que tu mènes. Mais pourtant, c'est une vérité. Parce qu'en Jésus, nous sommes des vainqueurs. Bien-aimés, je vais vous parler des testaments. Vous savez, nous avons, en Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes des fils de Dieu. Mais comprenez une chose, dans le message que je vais vous donner ce matin, nous allons voir en fait qu'il y a Dieu à sa part et moi j'ai ma part. Est-ce que vous comprenez cela? J'ai ma part. Et ici, je vais vous présenter la part du Fils de Dieu que nous sommes, des enfants de Dieu que nous sommes. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, si tu ne prends pas conscience du pouvoir qu'il y a sur toi, tu auras du mal à voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Le monde des esprits ou le monde spirituel fonctionne avec deux éléments majeurs. Répétons, deux éléments majeurs. Il y a la puissance et il y a la connaissance. Tu peux avoir la puissance, mais si tu n'as pas la connaissance, c'est pourquoi dans tous les pays bien organisés, pour défendre leur territoire, ils ont toujours ce qu'on appelle un service de renseignement. Amen. Amen. Ils peuvent être là, il est en civil, mais il veut écouter ce qui est dit en ce lieu. Est-ce que c'est pour l'avancement du pays ou c'est contre le pays? Ensuite, il prend, il amène. Tu ne peux pas vaincre le royaume des ténèbres. Tu ne peux pas atteindre les objectifs de Dieu dans ta vie s'il te manque la connaissance. Il y a beaucoup qui ont le pouvoir parce que nous l'avons en Jésus, mais on a aussi besoin de la connaissance. Pour mieux combattre l'ennemi, notre adversaire le diable, il faut la connaissance. Je bénis le Seigneur parce que il y a déjà la connaissance qui vous est donnée en ces lieux, et puis ce qui va encore s'ajouter aujourd'hui et au fur et à mesure. Alléluia. C'est quoi un testament? Ce que je voudrais vous dire, c'est que nous tous autant que nous sommes, nous sortons des familles. Nous sortons des tribus, des clans. Nous sortons des pays différents. Nous sortons, bon, là nous sommes tous des Noirs, donc on est tous des Africains, j'allais dire des continents différents, mais là nous sommes tous des Noirs. Donc on sort du même continent, mais chacun avec son histoire. Comprenez ceci, c'est que un testament, c'est quoi? Un testament est un document écrit par lequel
une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès. Retenons l'expression, est un document écrit. Dans chaque famille, parce que nous tous qui sommes ici en ce lieu, il n'y a pas quelqu'un ici qui dira je suis le patriarche de la famille ou je suis l'ancêtre de la famille. Vous êtes né, vous avez atterri dans une famille, vous avez trouvé la famille existante déjà. Est-ce que nous sommes d'accord? Avec parfois certains ont eu la grâce de voir leur arrière-grand-père ou le grand-père, la grand-mère, jusqu'à papa, maman. La question c'est que nous avons besoin de connaître l'histoire de la famille. Tu as besoin de connaître l'histoire de ta famille. Testament. Quel est le testament qu'il y a dans ta famille, dans ton village, le testament de ton village, le testament de ton quartier? Je suis à l'introduction. Il y a des testaments qui sont écrits. Et tu dois connaître. C'est pourquoi le Seigneur dit, domine au milieu de tes ennemis. Mais pour que je domine, je dois connaître les testaments. Beaucoup de gens vivent tous les jours ce que le monde des ténèbres a décidé pour eux. Il y a des familles qui vivent parce que le réveil, on a accepté Jésus. Bon, nous sommes le réveil des années 80, et non 90, mais 80. Alors, donc, en fait, nous tous, ici, c'est en chemin que nous avons rencontré Jésus. Quand je dis en chemin, au cours de notre marche, de notre vie. Mais nous avons, on va dire, nous avons eu deux vies. La première vie sans Jésus et la deuxième vie avec Jésus. Et même les enfants que nous faisons étant en Christ là, c'est pas ceux qui sont convertis. Hein. Ils ont ce qu'on appelle l'éducation religieuse. C'est pourquoi ils sont là à la maison, quand ils prient, ils sont là avec nous. Mais il faut qu'à un moment, ils se convertissent. Nos enfants qui sont nés dans le mariage, tout en étant en Christ pour nous les parents, ne naissent pas chrétiens. Ils naissent religieux. On va dire ça comme ça. Et en chemin, ils doivent rencontrer personnellement Jésus pour devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi parfois on dit, mais toi, les parents parfois, mais toi depuis ton jeune âge, on t'a amené à l'église, mais c'est quoi ton comportement là? Ta conduite là, c'est comment? Et pourtant on te représente l'évangile depuis que tu es là. Mais il faut comprendre, il n'a été qu'un religieux. Donc, à un moment maintenant, il faut qu'il comprenne que ce qu'il fait n'est pas bien et il a besoin d'un sauveur. Bien-aimé, les fondateurs de nos familles, les fondateurs de nos clans, les fondateurs de nos villages, quelles sont été les clauses quand ils sont créés, quand ils ont décidé de fonder nos familles? Quelles ont été les clauses? Il faut que tu saches quelles sont les clauses. Tu dois savoir. Le diable a des testaments qu'il a établis, qu'il a écrits, qu'il a élaborés à l'endroit de certains enfants, certaines filles de Dieu. C'est-à-dire que ta vie, quand tu la regardes, tu constates qu'à un moment, tu fonces dans les affaires, tu fonces dans la vie, et puis à un moment, il y a comme ça baisse. Tu pries, tu jeûnes, tu intercèdes, et quand tu es au plus fort de ta vie de prière, les choses ont tendance à se redresser. Et puis après, quelle est la force qui combat
des efforts. Elle vient d'où? Le testament. Nombreux ne savent pas que leur vie terrestre se déroule comme prévu par les esprits qui sont dans les familles. Prenons une famille, par exemple, où un type de testament, les jeunes filles n'iront jamais en mariage, mais feront beaucoup d'enfants. Un testament comme ça. Toi, tu nais, tu es en Christ, tu as rencontré Jésus dans ta vie, mais au moment où tu t'engages pour les fiançailles, il y a tout quelque chose qui se passe. Au moment d'arriver dans l'approche du mariage, paf, il y a une situation qui ramène ton dossier à zéro. Et tu l'as essayé une fois, 2 fois. Si tu n'as pas les yeux ouverts, tu diras les frères en Christ ne sont pas sérieux. Non, ce n'est pas que les frères en Christ ne sont pas sérieux. Il faut chercher à savoir pourquoi ça vient d'où. Il y a une charge qui est cachée là, mais tes yeux ne voient pas. Tu diras, mais parce que et pourtant je suis en Christ. Oui, mais puisque tu ne connais pas ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas le détruire. La chose n'est détruite que quand tu utilises l'autorité spirituelle. Mais puisque tu n'as pas connaissance de la chose qui est cachée et qui te combat, alors elle continuera à te combattre. C'est pourquoi il est écrit, les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à des enfants. Domine, mais pour que je domine, j'ai besoin du système de renseignement des anges. Je dois avoir des informations. Alléluia. Nous avons des promesses, l'Église a des promesses. Comment comprendre que des gens qui égorgent les vies, dans leur maison, ils ont ce qu'on appelle des chambres secrètes. Ce sont des adorateurs d'un être déchu que Jésus a vaincu. Mais sur la base de leur abomination, regardez comment ils réussissent. Selon le monde, hein? On est d'accord? Selon le monde. Ils réussissent. Ils sont dans le mal, mais ils réussissent. Et comment comprendre que nous, qui sommes rattachés au Créateur, le Sauveur de l'humanité, sur 20, il y a peut-être 10, les 10 autres. Ça continue en fait à tirer les anges par les ailes. Parce que je n'aime pas trop l'autre expression que vous connaissez là. C'est quoi le problème? Et ça peut changer. Et ça peut changer. Bien-aimés, ce que je veux dire, c'est que dans nos familles, il y a des testaments. C'est-à-dire, il y a des documents qui ont été écrits. Par exemple, dans tel village, les enfants de ce village n'atteindront jamais le bac. Ou quand ils ont le bac, ils n'atteindront pas, ils ne feront jamais d'études supérieures. Les enfants de ce village ou de cette famille ne se marieront jamais. En fait, il y a un ensemble de choses, ou même parfois même dans les quartiers où les gens vivent. Tout simplement, regarde ta vie. Tu veux connaître le testament qu'il y a dans ta famille, dans ta vie? Regarde comment ton grand-père a vécu, comment ta grand-mère a vécu, comment tes parents ont vécu. Regarde ta vie. Les éléments qui se répètent génération après génération. Les éléments qui se répètent là. Même si pour le moment, il n'y a encore rien du tout. Les éléments qui se répètent, sache qu'il y a quelque chose d'écrit. J'ai rencontré un couple il y a quelque temps de cela où en fait l'ennemi avait envoyé ce qu'on va appeler je dirais
un esprit de stérilité. Et malgré tous les efforts fournis, efforts d'ordre médical, mais en fait, l'esprit de stérilité partait depuis, on va dire, les grands-parents. Ils ont tout fait. Et pendant que nous échangions, on peut malgré ça. Pendant que nous échangions, ce qui va se passer, ce qu'on va découvrir, c'est qu'en fait, il y a, ce n'est pas une stérilité qui provient, qui est rattachée au problème du ventre de la femme ou au niveau de l'homme. Non, tout est ok. Mais pourquoi il n'y a pas fécondité? Pourquoi l'enfant ne vient pas? On finit par se rendre compte que le problème est d'ordre spirituel. Il revient de quelque part. Il provient, il a des origines. Donc sachez que dans des familles, dans les clans, dans les villages, dans les villes, dans les quartiers, il y a des documents spirituels qui sont écrits et qui parlent contre des personnes qui vivent dans ce milieu-là, contre des personnes qui vivent, qui sont issues de ces familles. Il y a des documents écrits et dont les ordres ont été donnés aux démons, ont été donnés aux sorciers, en fait, afin qu'ils exécutent ces programmes. Pour que tu sortes, tu dois annuler. Sache que ce que tu n'as pas annulé continuera à te combattre. C'est pourquoi l'autorité nous a été donnée pour combattre. Amen. Amen. Allons-y ensemble dans Juge 6, verset 1 à 4. Juge chapitre 6, verset 1 à 4. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian monta avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Verset 4, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'au vers Gaza et ne laissant en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Voici un peuple d'Israël. Ils sont en position de désobéissance, de rébellion par rapport à Dieu. Vous savez, notre manière de vivre et de fonctionner, ça active davantage le testament qu'il y a. Alors, Israël va sortir de la bénédiction, parce que la bénédiction, elle est dans l'obéissance. La bénédiction, elle est dans la fidélité à Dieu. La bénédiction, elle est dans la soumission aux principes divins. Mais comment va-t-il se passer ici? Israël, malheureusement, en fait, va sortir des voies de Dieu et ils vont inconsciemment se mettre sous le contrôle spirituel de Madian. Et tout ce qu'ils plantaient au moment de récolter, ils n'en bénéficiaient point. En fait, on va dire un testament de famine, si je peux appeler ça comme ça, ou de sécheresse était écrit contre eux. La Bible dit, quand Israël avait sémé, quand la personne reçoit son salaire, quand la personne reçoit les bénéfices de ses ventes, c'est en ce moment qu'il apprend depuis le pays ou depuis quelque part, on lui dit, écoute, ça ne va pas ici, envoie faire un mandat. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek. Et les fils de l'Orient marchaient contre lui pour tout arracher. Israël était sous contrôle d'un testament. Vous savez quel était le testament? Parce que lorsque vous lisez dans le livre de Deutéronome,
lorsque l'Éternel s'adresse, quand on parle de bénédiction, je pense que c'est Deutéronome 28, je crois, si mes souvenirs sont bons, où il présente d'un côté les bénédictions. Si tu marches selon les lois de l'Éternel que je t'ai prescrites, voici en fait les bénédictions qui seront sur toi. C'est un testament. Et plus loin, il dit, si tu désobéis, c'est aussi un testament. Donc, dès l'instant où Israël avait décidé en fait de vivre contrairement aux voies de Dieu, ils se sont placés sous le testament de la malédiction. Voilà pourquoi tout ce qu'ils pouvaient planter, le problème n'est pas de travailler. Le problème, c'est en fait, est-ce qu'il y a un testament? Quel est le testament qu'il y a dans la famille? C'est pourquoi aujourd'hui, au niveau de l'église, ce qu'on fait, avant que les gens ne viennent se marier, les fiancés arrivent. Pasteur, on veut se marier, on veut vous marier? Oui. Ok. Avant de pouvoir engager même le suivi, de les confier au diacre chargé des mariages, on rentre d'abord dans la vie, dans le passé de la personne et même jusque dans sa famille, jusqu'à la 3e génération. Parce que la malédiction agit, la Bible dit, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc on regarde, on vérifie. Et là, on voit quelque chose. On détruit, on travaille, on brise. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous savons que se marier en Christ n'est plus une garantie. Alors que hier, il y a 30 ans en arrière, tout le monde, des frères, un frère, ou même les hommes du monde, voulaient venir épouser nos sœurs dans les églises. Parce que c'était en fait la marque déposée de la fidélité, de la longévité. Et les sœurs aussi étaient ouvertes aux frères. Pourquoi? Parce qu'il y avait la marque déposée de la fidélité et de la longévité. Mais aujourd'hui, si vous allez au tribunal de Libreville, il y a plein de dossiers de divorce en instance. Dans lesquels, parmi ces dossiers, il y a des enfants de Dieu qui parlent en langue, qui lèvent les mains au ciel, qui ont une foi adorée, mais qui disent qu'on doit divorcer. Bien, au premier regard, on va dire, mais ils ne sont pas sérieux ces chrétiens. Ça, c'est au premier regard la question. Quel est le testament concernant le mariage de ces deux personnes provenant de leur famille? S'il y a un testament de célibat, s'il y a un testament de polygamie, s'il y a un testament qui parle contre le mariage, bien-aimé, tant que ce testament n'est pas détruit, à un moment, les esprits veilleurs des lois prescrites dans nos familles vont se souvenir. Mais lui, il appartient à la famille 2, au clan X. Il est écrit que quand on se rapproche de 30 ans, il faut qu'il y ait l'homme prenne une deuxième femme. Donc, il faut divorce. Tu t'es marié sans considérer cette loi, sans considérer en fait ce testament. Et ce testament commençait à combattre ton mari, combattre ta femme, combattre ton foyer. Et c'est comme ça que les gens commencent à dire incompatibilité d'humeur. Non, tu n'as pas détruit. Et ce que tu n'as pas détruit te poursuit. Amen. Amen. Regardez Israël. Vous remarquez que Dieu avait demandé au peuple d'Israël. Souvent, il y avait certains rois qui étaient accros à l'idolâtrie et qui bâtissaient des autels au dieu Baal. Et d'autres rois qui étaient intègres, surtout le côté de Juda, eux, quand ils venaient, certains s'attelaient d'abord à quoi? À détruire les hauts lieux.
Et ceux qui ne détruisaient pas les hauts lieux, à un moment, quand vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'ils devenaient plus tard corrompus. C'est-à-dire qu'ils partaient à nouveau adorer dans ces hauts lieux. On ne peut pas dominer au milieu de nos ennemis si on n'a pas renversé les hauts lieux qu'il y a dans nos familles, si on n'a pas détruit les testaments, si on n'a pas brisé tout ce qui fait obstacle à ta vie. Amen. Amen. Regardez ce qu'il y a dit au verset 4. Il compare face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Tu as travaillé pendant tout ce temps. Tu as fait une tontine. Tu as eu pratiquement 2 millions pour 1 million. Et au moment pour toi de vouloir réinvestir, c'est là que quelque chose arrive et t'empêche de réinvestir ta tontine. Et toi, tu as pensé que c'est seulement la maladie? Non. Il y a un testament. Amen. Bien-aimé, le problème, encore une fois, c'est pourquoi vous, jeune génération, connaissez l'histoire de votre famille. Connaissez l'histoire. Ne copions pas les blancs. Eux, déjà, ils ont mis Dieu à côté depuis longtemps. Connais ta tribu, connais l'histoire, c'est-à-dire connais ton aïeux, c'est-à-dire ce qu'il a été, ce qu'il a fait. Vous avez des familles où, par exemple, l'aïeux était un grand guerrier, un résistant, vraiment un résistant des colons. On dit, lui, il est sorti d'une famille guerrière. Mais la résistance qu'il avait là pour combattre les colons, sa force, ça venait d'où? Certains ont fait des alliances avec les esprits des eaux, d'autres avec les génies de la forêt. Et toi, tu es issu de cette famille-là, de cette lignée. Moi, je ne comprends pas pourquoi moi, tu as un caractère compliqué, difficile. Je me souviens lors d'un culte, il y avait une puissance manifeste du Saint-Esprit dans la salle. Et il y a eu des mouvements dans la salle. La personne est venue devant moi, grand cadre. La personne est venue. On a commencé à prier. Mais, le Seigneur m'a dit, dis à cette personne de venir te voir au bureau. Je l'ai reçu au bureau. Je lui dis, frère, parle-moi un peu de toi. Il me dit, pasteur, en vérité, dans mon histoire, dans ma lignée, je sors d'une famille où le pilier, en fait, le grand-père, c'était lui qui protégeait le village. Personne ne pouvait traverser notre village. Même quand il fallait combattre, c'était lui qui allait au devant. Et je suis son homonyme. Vous comprenez cela? Effectivement, quand on faisait le travail sur lui, il y avait un esprit de violence et de rage. Bien-aimé, quand vous rencontrez ce genre de personnes, elles peuvent venir en Christ, mais si un travail n'a pas été fait, cette personne aura une tendance à détruire tout sur son passage par un esprit de nervosité, même parfois capable même de battre sa femme. Ou si c'est une femme, être violente vis-à-vis de son mari. C'est pourquoi, vous savez, nous sommes les messies de nos familles. Pas Messie le joueur, hein, mais le Messie de la Bible. Donc, nous sommes les messies de nos familles. Donc, quand tu acceptes Jésus, sache que ta responsabilité va consister en fait à fonctionner comme Gédéon pour te rendre compte que tout ce qu'il y a dans ma maison, dans ma maison paternelle, je dois travailler de manière à combattre cela. Mais si tu ne te convertis que pour venir chanter les cantiques, lire la Bible, écouter la parole et repartir chez toi à la maison sans pourtant faire un travail de fond, sache que ces choses-là vont te ramener. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les esprits ne meurent jamais.
Les esprits traversent même les générations. Le même diable qui a tenté Adam et Ève au désert, plutôt au jardin d'Éden. Toi et moi, nous n'étions jamais nés, nous n'étions pas encore nés. Ce n'est pas le même qui nous combat aujourd'hui. Après combien de milliards d'années, il est toujours là. Les esprits ne meurent pas. Des aïeux sont morts, mais les actes qu'ils ont posés, les testaments qui ont été écrits dans le monde des ténèbres ou sous l'arbre dans la forêt, ces testaments-là continuent en fait à exister. Donc le premier ennemi sur lequel tu vas dominer, c'est ce qui est écrit dans ta famille et qui combat contre toi. Et si tu ne détruis pas ça, ça va combattre même ça combattra même tes enfants. Colossiens 2, verset 14. Écoutez un peu ce que l'apôtre Paul reçoit par révélation. Il dit, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Comme pour dire, l'acte dont les testaments nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Gloire à Dieu que, en fait, sur le plan juridique, selon la juridiction divine, ça a déjà été cloué. Mais lorsque le tribunal délibère sur un jugement, on va dire ça comme ça, délibérer c'est une chose, mais appliquer c'en est une autre. Dieu a délibéré, mais c'est toi qui dois rendre cette délibération applicable. C'est toi qui dois l'appliquer. Si tu dors, tu t'es dormi, Jésus a tout accompli. Alléluia, amen. Continue à dormir. Ça ne viendra pas. C'est pourquoi, quand on devient enfant, Dieu, on est un soldat. Répète, soldat. Du côté de Dieu, nous sommes des adorateurs. Mais du côté de l'adversaire, nous sommes des soldats. Il n'a pas dit seulement que ce sont les pasteurs, prophètes, docteurs qui sont soldats. Non. Il a dit, nous sommes. Dès que tu deviens enfant de Dieu, tu deviens un soldat. C'est pourquoi les formations qui sont données ici tous les mercredis, c'est pour affermir votre vocation afin de pouvoir devenir un soldat que le Saint-Esprit pourra utiliser pour remporter les batailles. Amen. Amen. Donc, comprends ceci. Tu as des ordonnances à détruire. Mais que sais-tu? Que sais-tu? Vois ta vie. Es-tu satisfait de ta vie? Es-tu satisfaite de ta vie? Même si aujourd'hui tout semble bien, mais est-ce que c'est le niveau que Dieu a prévu pour toi? Bien-aimé, Joseph, dans le programme de Dieu, Dieu avait prévu faire de Joseph en fait une étoile brillante, plus brillante que celle de ses frères. La destinée de Joseph, c'était d'être premier ministre. Ce n'était pas d'être le gestionnaire de la maison de Potiphar. Et j'aimerais vous dire que Joseph, dans la maison de Potiphar, il avait tout. Nous sommes d'accord. Il avait la gestion. La seule chose qu'il était interdit, c'était tout simplement de toucher à la femme de son patron. Tout le reste là était sous son contrôle. Il menait une bonne vie, est-ce qu'on est d'accord? Mais la maison de Potiphar n'était pas sa destinée. Le problème, c'est que beaucoup parmi vous, vous êtes arrêtés dans la maison de Potiphar. Alors que Dieu vous attend sur le trône de l'Égypte. Mais vous dites, bon, ça me suffit, j'ai ça, je soutiens mes enfants, les études de mes enfants avec ça, ça me suffit, je paye mes dîmes, mes offrandes, ça me suffit. C'est ce que Dieu t'a dit. Il t'a dit que tu dois t'arrêter là chez Potiphar. Dis au nom de Jésus, je dois poursuivre ma destinée et je dois atteindre ma destinée. Amen. Amen. Bien-aimé, Satan a des actes dont les ordonnances nous condamnent.
Mais ceux dont les ordonnances ont été déchirées sont ceux qui ont fait de Jésus leur sauveur et leur Seigneur personnel. Première chose, pour qu'une ordonnance soit déchirée, il faut faire de Jésus son sauveur, mais aussi son Seigneur. Beaucoup parmi vous, beaucoup, se limitent à faire de Jésus juste le Seigneur. Plutôt le sauveur autant pour moi. Mais ils n'en font pas leur Seigneur. Un Seigneur, c'est celui qui règne sur tout. Un Seigneur, quand on a un Seigneur, on n'a plus de volonté personnelle. C'est sa volonté, la volonté du Seigneur. Quand quelqu'un est Seigneur sur la vie de quelqu'un, en fait, on devient un esclave face à ce Seigneur. C'est lui qui décide. Tout lui appartient. Mais quand tu vois ta vie, toi appartiens vraiment à Jésus. Toi appartiens à Jésus. Il est vraiment Seigneur dans ta vie. Il est Seigneur. Bien aimé, Jésus, il est même le sauveur des sorciers. Il est sauveur des occultistes. Il est sauveur de toute l'humanité. Mais il n'est pas Seigneur des occultistes. Est-ce que vous comprenez cela? Quelle est la dimension de la Seigneurie de Jésus dans ta vie? Quelle est la dimension du règne de Jésus dans ta vie? Il est important que vous compreniez que pour entrer en possession de ce que le Seigneur a prévu pour nous, pour dominer sur tous nos ennemis, on a besoin d'être sous la Seigneurie de Jésus. Parce que c'est avec lui que nous régnons, c'est avec lui que nous dominons, c'est avec lui. Bien-aimé, quand Jésus est Seigneur dans la vie de quelqu'un, on ne fornique plus. On n'a plus de copains. On n'a plus de copines. Son corps est dans la sainteté. Son corps vit la sainteté. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur. Le corps devient le temple du Saint-Esprit. Et c'est lui seul qui règne. Il n'y a plus de place pour le péché. L'homme que tu entretiens encore dans le secret, tu es en train d'examiner, de savoir, est-ce que, bon, avant que je le décide, je vais encore lui donner un peu de temps. Jésus n'est pas Seigneur dans ta vie. Ou la femme que tu entretiens, frère, dont le pasteur n'est peut-être pas informé, la copine. Jésus doit être Seigneur. La dette là que tu as du mal à payer, tu es obligé même de fuir. Tu as pris longtemps, ça fait longtemps. Mais tu ne veux pas rembourser l'argent d'autrui. Alors qu'il est écrit, ne devez rien à personne. Ce n'est pas qu'il te manque des opportunités. Mais tu priorises d'abord tes besoins à toi. Tu diras plus tard, plus tard. Bien-aimé, Jésus doit être Seigneur. La chose qui domine. Bien-aimé, celui qui vit en maintenant les œuvres de Satan dans sa vie, Satan a un droit légal sur lui. Et les écrits sataniques vont combattre et agir contre lui. Attention. Le monde spirituel, vous savez, lorsqu'on est enfant de Dieu, dès qu'on reçoit Jésus, en fait, on devient spirituel. Sur le plan physique, on est là dans la pièce. Mais sur le plan spirituel, en fait, nous ne sommes pas là. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, dans Christ Jésus. On est assis. Donc, notre vie dans le monde des esprits est une vie, en fait, qui est transparente. Ce n'est pas lorsqu'on dit au nom de Jésus que les démons ou les esprits se déplacent. Ils te scannent d'abord, ils voient. Est-ce que cette personne qui me donne l'ordre vit selon la parole de Dieu? C'est pourquoi dans les actes, vous connaissez ce passage où les démons disent aux 7 filles de Séba, on connaît qui est Paul, on connaît qui est Jésus.
Mais toi, qui es-tu? Ou vous, qui êtes-vous? Amen. Mettre de l'ordre dans sa vie est important. 1 Jean 3, verset 8 à 9. Il est écrit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on devient enfant de Dieu, en vérité, il y a la nature divine qui est en nous. Et ayant la nature divine en nous, cette nature divine n'a plus la capacité de pécher. Parce que nous sommes nés de Dieu. C'est cette nature en nous qui ne pêche point. Mais en nous, il y a aussi notre ancienne nature, mais qui a été crucifiée. Et cette ancienne nature crucifiée, si tu ne nourris pas constamment la nouvelle nature avec la parole et l'obéissance à la parole que tu reçois, elle va, en fait, la nature ancienne pécheresse qui était en nous, elle va commencer à prendre des forces. Et c'est là que nous avons des chrétiens charnels, c'est-à-dire des chrétiens qui n'obéissent pas à la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas à partir de leur nouvelle nature. Comprenez que nous avons la responsabilité de vivre à partir de l'homme nouveau. C'est pourquoi il est écrit, revêtez-vous de l'homme nouveau. Donc cette nouvelle nature-là, l'homme nouveau en nous, c'est lui qui a le pouvoir et la capacité de dominer. Mais l'homme ancien n'a pas la capacité de dominer, parce que l'homme ancien est créé selon le premier Adam qui a chuté au jardin d'Éden, alors que l'homme nouveau a été recréé selon Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est le grand challenge que nous tous, que ce soit vous ou moi, ou le visionnaire, le pasteur béni, en fait, c'est le challenge que nous avons. Lequel? Vivre à partir de l'homme nouveau. Et cela de manière quotidienne. Vivre à partir de l'homme nouveau. Bien-aimé, une fois tu as réussi à vivre selon l'homme nouveau, alors la Bible nous dit, tu vas avoir la capacité de triompher de tes ennemis. Je voudrais ici, en peu de temps, vous lire quelques testaments détaillés, comment l'ennemi travaille contre les testaments, quels sont les types de testaments vous allez rencontrer. Par exemple, je l'ai déjà signé, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Tu obtiendras toujours de l'argent, mais tu ne feras rien de concret avec. Voilà pourquoi vous avez des personnes qui ont assez d'argent, mais n'ont pas pu réaliser quelque chose avec. Moi, j'ai rencontré des personnes, j'étais peut-être plus jeune, la personne m'a dit, il me dit, écoute, mon fils, c'est moi que tu vois là. Je travaillais à Port-Gentil dans le pétrole. J'ai fait des voyages partout dans le monde. Je brassais de l'argent. Et le gars, il est déjà dans son 3e âge. Hein. Mais tu sais, la vie, elle est méchante. Oh, les femmes, j'en ai connu plusieurs. Vous savez, au soir de sa vie, le gars, il dort au salon de chez son frère, au salon sur un canapé. Il est au soir de sa vie, il est dans les 70 ans par là, dans un canapé, dans la maison de son frère. Vous voyez comment les testaments, quand ça n'a pas été détruit, vous voyez comment les lois qui sont prescrites dans les familles, les lois occultes, ça te... Non mais le diable est méchant. Il faut le combattre, déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vaincrai. Au nom de Jésus, je dominerai sur mes ennemis. Au nom de Jésus. Comment comprendre quelqu'un qui a brassé des millions? Et à quel moment? Au moment où le Gabon était Gabon. Pas le Gabon d'aujourd'hui, le Gabon d'avant. Quand tu avais un billet de 10 000, tu savais que tu as un billet de 10 000. Et lui, il brassait des millions. Au soir de sa vie, il repart à la maison, trouver son frère, qui lui au moins a construit. Et il dort sur un canapé au salon. Non, le diable est méchant. C'est ça le premier testament.
tu peux rien faire avec l'argent. Il y a quelque chose qui se passe pour que la personne perde de l'argent, soit en se faisant voler ou en ayant des imprévus. C'est un testament diabolique qui est en train de s'accomplir. Tu dois le détruire au nom de Jésus. Et pas demain, aujourd'hui. L'autre testament, tu seras abordé par des hommes, pour les jeunes femmes. D'autres arriveront même à vivre en concubinage avec toi, en te promettant un mariage, mais en te donnant aussi beaucoup d'enfants. Mais au moment de t'épouser, ils disparaissent, mais ils te laissent avec des enfants. Tu es victime d'un testament du monde des ténèbres. Il y a des actes qui ont été dit en fait que elle sera poule pondeuse. Une fois elle en a fait beaucoup, les hommes s'en vont. Si tu ne brises pas ça, sauf pas forcément les hommes qui sont méchants, c'est une loi. Si tu ne brises pas, toute ta beauté là, ça va finir par. Maintenant, quand tu as 70 ans, tu vas dire, hey, ma vie, c'est maintenant qu'il faut traiter ça. Parce que quand tu as traité un testament de ce type-là, même si les hommes sont passés, Dieu enverra toujours quelqu'un. Te dire, ma fille, je te tous, écoute, sœur, je te prends avec cette chose parce que je t'ai aimé comme tu es. Et il te posera. Mais quand le testament n'a pas été détruit, ça va se répéter. Bien aimé, il y a d'autres actes attachés aux gens qui viennent dans l'église et qui se croient même être enfants de Dieu, mais ne le sont pas, parce que leur vie le démontre. Par exemple, le testament de la rétrogradation spirituelle. Dans cette famille, personne ne servira le véritable Dieu. Et les personnes, en fait, font des sacrifices. Parce que le Dieu de leur famille, c'est par exemple un Dieu président des eaux. Et toi qui viens avec Jésus, tu viens avec... Quand tu es loin de ton village, tu es zélé, tu as Christ, tu es vraiment... Mais quand tu fais un tour au village, il y a comme une force qui détruit ton zèle. C'est-à-dire que tu as même peur de parler de Jésus. Et ta vie de prière, en fait, baisse au point même, certains même tombent même dans le péché. Et quand ils reviennent en vie, ils reviennent dans leur pasteur, vraiment, j'étais au village, vraiment, j'ai besoin d'une délivrance parce que je suis tombé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Testament. L'idole du village n'a pas été renversée. C'est lui qui t'a combattu. Et il combat la foi, la détermination. Bien aimé, c'est pourquoi dans 2 Corinthiens 2, verset 11, il y a plusieurs, on ne va pas tout citer aujourd'hui, on gère le temps, parce qu'on va aussi prier. On va combattre, je veux dire. Dans 2 Corinthiens 2, 11, il est écrit, 2 Corinthiens 2, verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le dessein ici se définit comme étant la volonté arrêtée d'accomplir quelque chose. Un projet qui doit se réaliser. Là, il dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Je voudrais vous dire que pour chacun d'entre nous ici, le diable a des desseins contre nous. Les ténèbres ont des desseins contre nous. Les sorciers dans nos familles ont des desseins, des projets contre nous. Ceux qui ont des alliances avec le monde des ténèbres ont des projets, ont des desseins. Et l'apôtre Paul dit, car nous n'ignorons pas. Paul avait la connaissance. Il dit, nous n'ignorons pas. Mais toi, qu'est-ce que tu ignores? Lui, il n'ignorait pas. Quand il s'adresse aux chrétiens de Corinthe, ça veut dire qu'il leur avait déjà parlé des desseins. Et il dit, nous n'ignorons pas. Et parce que nous n'ignorons pas, il faut donc les combattre. Amen. Amen. C'est pourquoi pour mieux combattre le diable et toute son organisation, pour te livrer toi-même de la captivité, pour ouvrir les yeux aux aveugles, pour aussi livrer les autres de l'oppression des ténèbres. Il faut savoir comment il fonctionne. Tu ne peux pas aller sur un terrain combattre l'ennemi de manière générale. L'ennemi, on le combat en fait avec exactitude. Il faut connaître comment il fonctionne. Il faut connaître ses rouages. C'est pourquoi la Bible est là pour ça.
il a établi des hommes et un homme, une femme au-dessus de vous dans ce ministère pour vous enseigner dans ces choses-là. Et de temps en temps, il peut permettre à ce que d'autres personnes, d'autres hommes de Dieu comme nous viennent pour renforcer ce qui est fait ici. Alléluia. N'oubliez jamais qu'une vie de succès et de prospérité passe par l'application de ce qui a été décidé depuis la croix. Si tu ne déchires pas les testaments des ténèbres contre toi, tu ne pourras pas vivre une vie de succès. Il y a des domaines dans ta vie qui seront bloqués. Tu n'expérimenteras pas les promesses de Dieu dans ta vie parce que Satan est un voleur. Tu crois pas? Amen. Bien-aimé, dans 1 Jean 3:8, c'est le dernier verset, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Qu'est-ce que tu dois détruire ce matin? Qu'est-ce que tu vas détruire? Qu'est-ce que tu connais de ta vie? Qu'est-ce qui se répète? Qu'est-ce qui se passe dans ta famille et qui se répète? Qu'est-ce qui se passe dans ton village et qui se répète? Les gens peuvent aller en Europe, même au-delà, mais à un moment, il y a quelque chose qui arrive et qui rappelle le souvenir du village. Qu'est-ce qui se passe? Domine au milieu de tes ennemis signifie tout simplement qu'il faut identifier quels sont les actes ou les fruits de ces ennemis-là pour les renverser. Bien-aimé, le diable, c'est quelqu'un qui ne craint pas. Il ne craint pas. Il ne craint même pas les titres. Il ne craint même pas ta position. Il craint seulement le fait que tu connaisses. Je me souviens, avant que, il y a quelques années en arrière, il arrivait que je dors et puis je vois dans la nuit, je me retrouve avec une femme qui n'est pas ma femme. Mais je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi vous dire que Dieu m'a fait la grâce. C'est une grâce. Quand j'ai accepté Jésus en 1987, de 1987 jusqu'à 1998, je me suis marié. Jamais je n'ai chuté dans la fornication ou dans l'impudicité. Jamais. Je suis resté chaste jusqu'au mariage. Et de 1998 jusqu'à maintenant 2021 plutôt, je suis fidèle à ma femme. 23 ans de mariage. Donc en fait, je ne blague pas avec la sanctification parce que je sais que c'est la force de ma marche avec Dieu. Et en plus, je vais aller au ciel. Donc je ne blague pas avec ça. Je sais que les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Amen. Je ne prêche pas la parole d'abord pour sauver les autres. Je prêche d'abord pour me sauver moi-même. Les autres après. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit, non? Il dit, sauve-toi d'abord, toi-même. Ensuite, voilà. Donc, mais il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, c'est que je voyais cet esprit-là. En fait, c'était une femme qui apparaissait souvent dans mes rêves. Et qui venait à moi comme en fait quelqu'un qui avait un droit. Et quand je la voyais dans les rêves, c'était dans le but de vouloir s'accoupler avec moi. Mais je priais au nom de Jésus, je chasse l'esprit impur. Rien à faire. Je dis, mais chérie, mais je ne comprends pas. Et puis, elle et moi, nous prions. Et ça passe à un certain moment, à une certaine période de la vie. Je dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit dit, va vers pose la question à ta maman. Qu'elle te parle un peu de l'histoire de la famille. Je suis allé, j'ai posé la question, j'ai dit, maman, est-ce qu'il y a quelqu'un dans notre famille qui travaillait avec
des esprits, en fait, de femmes de nuit, donc des esprits l'esprit des eaux. Parce que ce sont les esprits des eaux. Elle me dit oui, dans ta lignée, en fait, il y a telle personne qui avait en fait cet esprit-là. Et tout le monde savait ça. Ah bon? Ok. Ouais, je priais de manière générale, mais en priant de manière générale, ça ne produisait rien du tout. Mais quand j'ai eu le nom de la personne sur le plan familial, qui avait en fait signé des alliances avec cet esprit-là, et cette personne n'était plus dans ce monde, était déjà partie. Le problème avec les esprits, c'est qu'en fait, lorsque les gens les invoquent, même si ceux qui les ont invoqués sont partis, ils restent dans la famille, ils restent dans le clan, ils restent dans la tribu ou ils restent dans le village. Et c'est comme ça parfois, quand ils viennent dans les rêves, ils vont prendre le visage de ton ancêtre ou de quelqu'un que tu connaissais qui dira, il est venu me visiter et il demande qu'on fasse ceci. Ce n'est pas le grand-père, ce n'est pas lui, c'est l'esprit familier qui travaillait avec quelqu'un de la famille qui a pris sa forme. Et quand j'ai découvert cela, avec l'équipement que Dieu m'a donné, j'ai commencé à faire le travail de manière dans toute son exactitude. Parce que je connaissais les voies d'accès, j'avais tous les renseignements possibles. Et jusqu'à maintenant, je ne vois plus cet être-là. Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimé, Satan ne respecte pas l'onction quand il sait que tu n'as pas la connaissance pour le renverser, le chasser de ton chemin. Inclinons-nous. Pendant que le piano passe, tu as les yeux fermés. La pensée sur laquelle vous avez travaillé domine au milieu de tes ennemis. Quels sont les ennemis que tu as identifiés? Quels sont les ennemis? Les ennemis de ton succès, de ta stabilité spirituelle. Quels sont les ennemis? Quels sont les ennemis? Qu'est-ce qui t'empêche ta vie spirituelle de monter? Qu'est-ce qui t'empêche d'être épanoui? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre le succès? Qu'est-ce qui t'empêche d'être engagé dans ce ministère? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui fait en sorte que tes affaires ont du mal à progresser? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui combat ton mariage? Qu'est-ce qui combat tes fiançailles? Qu'est-ce qui te combat? Est-ce qu'on peut se lever? Louange à Dieu, tu es saint, 3 fois saint, tu es puissant, éternel. Allez-y en français, moi je me connais plus en anglais, allez-y en français. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Tu es saint, 3 fois saint, 3 fois saint. Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Louange à l'agneau. On a les yeux fermés maintenant, tous on a les yeux fermés.